C'est dégoûtant. Es-tu aveugle? Amanda, la responsable du service d'entretien, a crié agressivement à Jordan, le nouveau concierge noir. Jordan a jeté un coup d'œil au verre poli. « Je viens de le nettoyer », a-t-il dit sans hésitation. Elle a pris une tasse de café pleine et l'a jetée sur la table. Le liquide noir a éclaboussé à travers le verre, coulant sur le sol. Amanda croisa les bras en regardant Jordan. « Maintenant, nettoie-le à nouveau. Pendant que nous plongeons dans l'histoire, si vous pensez que tout le monde devrait être traité avec respect, peu importe qui il est ou quelle est sa couleur, cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant » et dites-nous d'où vous regardez. C'était un petit matin à Kingsley Enterprises, une société de poupées de plusieurs millions de dollars connue pour son succès dans les investissements immobiliers et les opérations commerciales haut de gamme. L'immeuble de bureau se dressait fièrement à l'horizon de la ville, animé d'employés en costumes impeccables, portant des mallettes coûteuses, sirotant un café hors de prix et travaillant avec un air d'importance. Une seule moto s'arrêta devant les portes vitrées, son moteur résonnant à travers les vitres polies du monde de l'entreprise. Jordan Carter descendit de la moto, vêtu d'un simple sweat à capuche, d'un jean foncé et d'un sac à dos usé jeté sur une épaule. Il n'avait l'air de rien de spécial, mais ce que personne ne savait, c'est qu'il n'était pas juste un visiteur au hasard. Il était le fils aîné du propriétaire milliardaire de l'entreprise, l'héritier légitime de l'Empire et bientôt PDG. Mais aujourd'hui, il n'entrait pas comme le patron. Il avait été embauché comme un inconnu. Pendant des années, Jordan avait vécu à l'étranger pour acquérir des connaissances et devenir l'homme dont sa défunte mère noire aurait été fière. Son père, Robert Kingsley, était un homme blanc remarié et l'entreprise avait continué à fonctionner sous son leadership. Mais Jordan avait entendu des rumeurs de discrimination, des rapports de promotion injustes, des rumeurs selon lesquelles les minorités étaient traitées comme des citoyens de seconde classe dans l'empire de son père. Et aujourd'hui, il était là pour le voir de ses propres yeux. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée en ajustant son sac à dos, il sentit immédiatement les regards sur lui. Des employés en costume de créateur l'observaient avec confusion. 2 réceptionnistes, tous deux bien habillés en tenue d'entreprise, échangèrent des regards. Et puis il était là, Kevin Matthews. Kevin était l'un des cadres supérieurs en charge des opérations. Il était grand, trapu, avec des cheveux lissés en arrière et une attitude qui reflétait l'importance de soi. Il était fier de maintenir les normes élevées de l'entreprise, ce qui, dans son esprit, signifiait s'assurer que seules les personnes correspondant à l'image de l'entreprise y appartenaient. Et Kevin savait que Jordan ne correspondait pas à cette image. Lorsque Jordan atteignit les portes vitrées, Kevin lui jeta un long regard désapprobateur. Puis, avec un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres, il s'avança. « Hé, mec, les livraisons vont à l'arrière. » Jordan s'arrêta là. C'était le premier signe. Il se tourna lentement, rencontrant l'expression suffisante de Kevin, et laissa les mots se poser. « Maintenant, dis-moi, es-tu déjà entré dans un endroit où, avant même de pouvoir te présenter, les gens avaient déjà supposé que tu n'avais pas ta place? Laisse un commentaire si tu as déjà fait face à quelque chose comme ça. Abonne-toi et aime cette vidéo pour profiter de plus d'histoires comme celle-ci. » Jordan aurait pu dire quelque chose. Il aurait pu révéler qui il était, mais non, pas encore. Au lieu de cela, il sourit lentement, en toute connaissance de cause. « En fait, je ne suis pas ici pour une livraison, » dit-il avec désinvolture en ajustant son sac à dos. « Je me demandais s'il y avait des offres d'emploi ici. J'ai désespérément besoin d'un travail, monsieur. » Kevin haussa un sourcil, regardant Jordan de haut en bas, comme s'il était quelqu'un collé au fond de ses chaussures chères. Les autres employés riaient, certains chuchotaient même entre eux, comme si l'idée de cet homme noir habillé avec désinvolture
travaillant à l'intérieur de Kingsley Enterprises était une sorte de blague. Kevin croisa les bras. « Un travail » ricana-t-il. « Tu veux travailler ici ?» Jordan hocha la tête, gardant son expression neutre. « Oui, je cherche une opportunité. » Kevin laissa échapper un rire moqueur. « Eh bien, je ne pense pas que nous embauchons, » dit-il en se détournant d'un air dédaigneux, supposant déjà que la conversation était terminée. Mais Jordan ne bougea pas. « Êtes-vous sûr qu'il a appuyé sur « Je prendrai n'importe quel poste disponible » À ce stade, Kevin avait fini de le divertir. Avec un soupir exagéré, il fit un geste vers une réceptionniste à proximité. « Hé, vérifie le système pour voir s'il y a quelque chose qui lui convient. » La réceptionniste, cachant à peine un sourire narquois, tapa sur son ordinateur. Après quelques instants, elle leva les yeux et sourit. « Eh bien, il y a un poste disponible, » dit-elle en regardant Kevin. Kevin lui rendit son sourire narquois. « Oh ouais? Qu'est-ce que c'est ?» La réceptionniste laissa échapper un petit rire condescendant. L'équipe de conciergerie embauche. Pendant un moment, l'air fut épais de silence. Amusement. Kevin se retourna vers Jordan. Son sourire s'élargit. « Alors, que dis-tu? Tu voulais une opportunité, n'est-ce pas ?» Jordan inclina légèrement la tête comme s'il réfléchissait. Il pouvait sentir le poids du moment, il pouvait sentir leur regard, leur rire silencieux, leur supposition qu'il était désespéré. Et à ce moment-là, il fit son choix. Avec un signe de tête calme, il sourit. « Je le prends. » Kevin cligna des yeux. « Quoi ?» Jordan répéta, plus fort cette fois. « Je le prends !» Kevin éclata de rire. Les autres employés qui observaient la scène firent de même, secouant la tête, amusés qu'il ait accepté un travail de concierge. Et pourtant, Jordan ne tressaillit pas. Il se contenta de sourire parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il venait de donner au prochain PDG de Kingsley Enterprises une place au premier rang pour voir exactement à quel point leur discrimination était profonde. Il n'avait aucune idée à qui il parlait et bientôt ils allaient le découvrir parce que les choses allaient devenir très très intéressantes. On pourrait penser qu'après avoir obtenu un emploi, les choses commenceraient à s'améliorer. Mais pour Jordan Carter, le véritable test ne faisait que commencer. Imaginez entrer dans un endroit où tout le monde suppose que vous êtes inférieur à eux. Imaginez travailler dans un environnement où chaque mot, chaque regard et chaque souffle est un rappel que vous n'êtes pas le bienvenu. Avez-vous déjà eu un travail où quelqu'un vous a traité injustement simplement à cause de qui vous étiez? Laissez un commentaire si vous avez déjà été dans cette situation, car ce qui se passe ensuite dans cette histoire, c'est le genre d'injustice qui fera bouillir votre sang. Et si vous êtes déjà accro, appuyez sur ce bouton d'abonnement et d'amour, car vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Alors, il était là. Jordan Carter, l'héritier secret de Kingsley Enterprises, debout dans un uniforme de concierge, tenant une serpillière et un seau. Il travaillait depuis moins d'1 heure quand il devint clair qu'il n'était pas le bienvenu ici. Les sols du bâtiment brillaient sous des lustres coûteux, polis par des générations de travailleurs qui avaient parcouru ces couloirs avant lui. Mais aucun d'entre eux, pas un seul, n'avait jamais été un PDG déguisé. Et pourtant, personne dans le bâtiment ne le voyait comme autre chose qu'un concierge, et personne ne le fit plus clairement comprendre que sa nouvelle superviseure. Son nom était Amanda Whitmore, blonde, grande, un air renfrogné permanent gravé sur son visage. Amanda avait travaillé chez Kingsley Enterprises pendant des années et elle était fière de sa position, trop fière, parce que dans son esprit, elle avait du pouvoir sur les travailleurs sous ses ordres, et à Jordan, elle fit clairement comprendre dès le premier jour qu'elle croyait qu'il appartenait au bas de l'échelle. Ça commença immédiatement. La voix aiguë d'Amanda résonna dans le couloir. Jordan, serpillière à la main, se tourna pour la voir marcher vers lui avec un regard noir. « Que penses-tu que tu fais ?» demanda-t-elle sèchement.
Jordan baissa les yeux vers la serpillière, puis revint vers elle. « Je nettoie. » Amanda s'arrêta net. « Ne sois pas malin avec moi. Je n'aime pas ton genre qui pense pouvoir agir ici comme bon lui semble. » Jordan sourit simplement, car il voulait voir jusqu'où irait le manque de respect de cette femme. Et oh, il était profond. Amanda n'aimait pas seulement Jordan, elle le détestait, et elle le montrait à chaque occasion. S'il nettoyait un couloir, ce n'était pas suffisant. S'il essuyait un bureau, c'était strié. S'il vidait une poubelle, il y avait encore des traces. Il était trop lent. Peu importe ce qu'il faisait, Amanda trouvait quelque chose à redire, et elle ne se contentait pas de le corriger. Elle l'humiliait bruyamment devant tout le monde. « Es-tu stupide ?» ricana-t-elle un après-midi alors que Jordan finissait de nettoyer le salon exécutif. Jordan, calme comme jamais, posa son chiffon. Amanda leva les yeux au ciel de façon dramatique en se tournant vers quelques employés à proximité qui la fixaient déjà. « As-tu fait quelque chose de mal ?» se moqua-t-elle en riant. « Oh, je ne sais pas. Peut-être que le fait que tu sois toujours là après avoir passé la serpillière comme si tu étais un enfant de 5 ans ?» Les employés riaient à voix basse. Jordan observait chaque visage. Il ne réagissait pas, ne bronchait pas, parce que même s'il se moquait de lui, il regretterait bientôt chaque seconde. Et juste au moment où il pensait que c'était impossible, que ça ne pouvait pas être pire, Kevin est entré en scène. C'est vrai, Kevin Matthews, le même manager raciste qui s'était moqué de lui lors de son premier jour. Kevin, qui n'avait toujours aucune idée que l'homme qu'il rabaissait était sur le point de posséder tout son avenir. Kevin est entré dans le couloir où se trouvait Jordan, frottant le sol à genoux. Eh bien, Jordan n'a pas eu besoin de se retourner pour sentir le sourire narquois sur le visage de Kevin. « Regarde-toi !» ricana Kevin en croisant les bras. « Je suppose que nous avons trouvé l'endroit parfait pour toi, hein ?» Jordan expira lentement. « Pas encore, pas encore. » Il ne s'était pas encore révélé. Ça allait devenir tellement mieux. Kevin s'était donné pour mission personnelle de continuer à faire de la vie de Jordan un enfer. Il traversait les couloirs en jetant des déchets sur le sol juste après que Jordan ait nettoyé. Il renversait volontairement du café et exigeait que Jordan le nettoie. Il l'appelait « garçon » à chaque occasion et, pire encore, il faisait tout cela devant d'autres employés. Certains d'entre eux riaient, certains restaient silencieux, et quelques-uns observaient Jordan attentivement parce qu'ils voyaient quelque chose en lui qui n'allait pas. Sa posture trop confiante, sa présence trop calme, trop contrôlée, et la façon dont il regardait les gens. C'était presque comme s'il les étudiait. Mais les abus ont continué jusqu'au jour où Amanda, cette superviseure vicieuse, est allée trop loin. Jordan venait de finir de nettoyer la salle de conférence exécutive quand Amanda fit irruption. « Qu'est-ce que c'est ?» cracha-t-elle en pointant du doigt la table parfaitement propre. Jordan cligna des yeux. « C'est la table. » Amanda se moqua bruyamment. « C'est sale. Es-tu aveugle ?» Jordan jeta un coup d'œil au verre poli. « Je viens de le nettoyer. » Les lèvres d'Amanda se retroussèrent en un ricanement. « Tu as raté un endroit. » Puis, sans hésitation, elle prit une tasse de café pleine et la jeta de l'autre côté de la table. Le liquide sombre éclaboussa le verre, dégoulinant sur le sol. Amanda croisa les bras en fixant Jordan. « Maintenant, nettoie à nouveau. » Silence. La pièce devint silencieuse. Tous ceux qui passaient se figèrent, les yeux écarquillés sous le choc. Jordan inspira lentement et il sourit. Maintenant, le vrai spectacle est sur le point de commencer. Parce que ce qu'Amanda et Kevin ne savent pas, c'est que leur monde entier est sur le point de s'effondrer. Jordan Carter a joué le jeu à long terme. Il a été moqué, humilié, traité comme un moins que rien. Il pensait qu'il n'était qu'un concierge. Il pensait qu'il était en dessous d'eux. Mais ce qu'il ne pensait pas, c'est que leur monde entier est sur le point de s'effondrer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de devenir leur nouveau patron.
Et quand son père, Robert Kingsley, le puissant PDG blanc de l'entreprise, est arrivé, toutes les hypothèses, tous les jugements, chaque once d'arrogance dans ce bâtiment était sur le point d'être brisé. Le téléphone de la réceptionniste sonna brusquement, coupant à travers le bruit du bureau. Elle répondit rapidement, sa voix professionnelle, jusqu'à ce que son expression change. Un regard choqué, puis paniqué, parce que la personne à l'autre bout du fil était Robert Kingsley lui-même, le propriétaire, le milliardaire, l'homme dont le nom figurait sur chaque document de cette entreprise. Et il était en chemin. À ce moment-là, la nouvelle se répandit dans le bâtiment comme une traînée de poudre. Les cadres redressèrent leurs cravates, les secrétaires se précipitèrent pour organiser les papiers, les employés chuchotèrent avec enthousiasme que le grand patron allait arriver. Mais personne, pas une seule personne, n'était plus excitée que Kevin Matthews, parce qu'il sentait que son opportunité était arrivée. Dans l'esprit de Kevin, c'était sa chance d'impressionner le patron. Il pouvait déjà s'imaginer en train de serrer la main de Robert Kingsley, de parler de la croissance de l'entreprise, peut-être même d'obtenir une promotion. Le concierge? Kevin ne pensait même plus à Jordan. Pour lui, Jordan n'était qu'un personnage de fond dans son parfait petit monde d'entreprise, mais il était sur le point d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Puis c'est arrivé. Les portes de l'ascenseur ont sonné et la pièce est devenue silencieuse. Robert Kingsley était arrivé. Un grand homme autoritaire, vêtu d'un élégant costume gris, est sorti. Son visage acerbe dégageait une autorité naturelle et sa seule présence imposait le respect. Derrière lui, ses assistants, ses gardes du corps et les cadres supérieurs marchaient avec précision, et alors qu'il avançait, chaque personne dans la pièce se tenait un peu plus droite. Kevin gonfla la poitrine. Amanda, la superviseure raciste, ajusta son chemisier, s'imaginant déjà entrer dans les bonnes grâces du patron. Les employés murmurèrent avec enthousiasme. C'était lui, l'homme qu'ils attendaient. Robert se dirigea vers le centre de la salle, se tourna lentement et sourit. Puis, il prononça les mots qui allaient tout changer. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix douce mais puissante, « aujourd'hui est un jour très spécial pour cette entreprise. » Les gens retinrent leur souffle. Kevin se pencha légèrement en avant, impatient. Amanda joignit les mains, les yeux brillants d'excitation. Robert poursuivit. « Pendant des années, j'ai construit Kingsley Enterprises avec l'espoir de laisser derrière moi un héritage, une entreprise qui représente la grandeur, le succès, surtout, il s'arrêta un instant, scrutant la pièce. L'intégrité. Quelques personnes bougèrent maladroitement à l'entente de ce mot. Puis, Robert sourit à nouveau. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que mon fils aîné est officiellement ici, dans ce bâtiment. Silence. Une vague de confusion balaya la salle. Son fils aîné? Murmurèrent certains. Les regards se croisèrent. Son fils? Le nouveau PDG? Le cœur de Kevin se mit à battre plus fort. Il n'avait jamais vu le fils de Robert auparavant, et personne d'autre non plus. Les chuchotements commencèrent. « Attends, quelqu'un a déjà rencontré son fils? Je pensais qu'il avait seulement un fils plus jeune, issu de son second mariage. Qui est-ce? » L'esprit de Kevin s'emballa. Si le fils de Robert était le nouveau PDG, cela signifiait qu'il était déjà au bureau. Mais où? Son regard parcourut la pièce. Puis, dans son esprit, la réponse s'imposa. Bien sûr. La seule explication était que c'était l'un des cadres, peut-être l'un des jeunes hommes blancs en costume sur mesure, posté discrètement à l'arrière, peut-être le gars bien habillé du département financier. Kevin sourit. C'était parfait. Un homme blanc, riche comme nouveau PDG, c'était exactement comme ça que les choses devaient se passer. Amanda, debout à ses côtés, lui fit un petit signe de tête approbateur. Il n'avait rien à craindre. Mais alors, Robert reprit la parole, et cette fois, ses mots firent trembler toute la pièce. « Mon fils est déjà là, » dit-il fièrement. « Jordan, viens ici !» Le temps s'arrêta.
Chaque père Dieu scruta la pièce. Kevin tourna la tête. Le sourire confiant d'Amanda se figea sur ses lèvres. Ils le virent, là, immobile, dans son uniforme de concierge, tenant toujours sa serpillière, toujours debout là où il l'avait laissée, Jordan. Silence complet, silence absolu. Puis, le visage de Kevin se vida de toute couleur. Amanda haleta brusquement, portant une main tremblante à sa poitrine. Les employés chuchotèrent, sous le choc, l'homme qu'ils avaient ignoré, l'homme dont ils s'étaient moqués, l'homme qu'ils avaient traité comme un moins que rien, était leur nouveau PDG. C'est à cet instant que Kevin comprit qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Aujourd'hui, dans ce bureau, devant chaque employé, Kevin Matthews et Amanda Whitmore allaient devoir affronter les conséquences de leurs actes. Ils avaient passé des jours à se moquer de Jordan Carter, à rire de lui, à le traiter comme s'il était insignifiant. Jamais dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient imaginé que l'homme qu'ils avaient humilié était celui qui tenait leur avenir entre ses mains. Mais maintenant, cette vérité se tenait juste devant eux. Pendant un instant, juste un instant, personne ne bougea, personne ne respira. L'air dans le bureau était si lourd de tension qu'on pouvait presque entendre les cœurs battre. Kevin, figé au centre de la pièce, regardait Jordan d'un air vide. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Amanda, debout à quelques mètres de là, sentit son estomac se nouer. Son visage était devenu livide, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Cela n'avait aucun sens. Cela ne pouvait pas avoir de sens. Jordan, le concierge, non, ce n'était pas possible. Ils avaient passé des jours à le rabaisser. Ils lui avaient fait nettoyer leurs dégâts, renversant exprès des boissons juste pour l'obliger à les éponger. Cela devait être une blague tordue, mais ce n'était pas le cas. Jordan s'avança, sa posture était parfaite, son visage était calme, mais ses yeux étaient perçant et concentré parce qu'aujourd'hui, il avait fini de jouer à des jeux. Il regarda autour de lui. La salle de surveillance. Ses chuchotements ont éclaté comme une traînée de poudre. Attendez, est-ce réel? C'est le nouveau PDG? Mais il a été concierge tout ce temps? Le regard de Jordan balaya chacun d'entre eux, comme s'il mémorisait silencieusement leur visage. Puis, finalement, il parla. « Je suppose que vous avez tous beaucoup de questions, » dit Jordan, sa voix douce, stable et pleine d'autorité. La pièce était silencieuse. Kevin, toujours figé sur place, cligna rapidement des yeux, son esprit cherchant quelque chose, n'importe quoi, à dire. Amanda, elle, avait l'air de vouloir disparaître. Jordan laissa le silence planer pendant quelques secondes, puis il se tourna vers son père, debout à côté de lui, les mains derrière son dos, regardant avec une approbation silencieuse. Jordan hocha légèrement la tête. Son père hocha la tête en retour. Et, juste comme ça, la pièce lui appartenait. « Je m'appelle Jordan Carter Kingsley », dit-il. Sa voix résonna à travers le bureau comme une vague, attirant l'attention de tous. « Je suis le fils aîné de Robert Kingsley, et à partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau PDG. » Boum! Juste comme ça, la vérité avait été dite et personne ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le corps entier de Kevin se raidit. Amanda laissa échapper un halètement étranglé. Les employés échangèrent des regards stupéfaits. Quelqu'un, au fond de la pièce, poussa un sifflement bas, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Et Jordan? Jordan se tenait droit, imperturbable, intouchable, parce que, pour la première fois depuis qu'il avait franchi ses portes, tout le monde le voyait pour qui il était vraiment. Jordan continua à marcher lentement dans la pièce. « Depuis quelques jours, j'ai travaillé dans ce bâtiment en tant que concierge, » murmura-t-il. Choqué et incrédule, je voulais voir comment cette entreprise, mon entreprise, traite les gens quand ils pensent que personne ne regarde. Ses yeux se posèrent directement sur Kevin. Kevin déglutit. « Est-ce que j'ai vu ?» Jordan continua, sa voix baissant légèrement.
était non seulement décevant, mais dégoûtant. Kevin Matthews. Kevin tressaillit. Sa respiration s'accéléra. Jordan fit un pas vers lui. « Tu as supposé que j'étais un moins que rien, tu t'es moqué de moi, tu m'as ri au visage, et tu l'as fait avec tant d'assurance parce que tu pensais que tu étais… » La main de Kevin commença à trembler. Il essaya de parler, essaya de sauver le peu de dignité qui lui restait, mais avant qu'il ne puisse le faire, Jordan leva la main. La bouche de Kevin se ferma brusquement. Puis Jordan tourna la tête et regarda Amanda. Le visage d'Amanda était rouge vif. Ses yeux se promenaient dans la pièce, cherchant une échappatoire, une bouée de sauvetage, mais elle n'en trouva aucune. Jordan inclina la tête. « Toi » Amanda inspira brusquement. « Tu as jeté du café sur une table et tu m'as fait le nettoyer. » Elle ferma les yeux. Jordan laissa le poids de ses mots peser. Puis, il parla une dernière fois. « Laisse-moi te demander quelque chose. » La salle retint son souffle. « Si tu avais su qui j'étais depuis le début, m'aurais-tu traité différemment ?» Un long silence douloureux. Puis Amanda hocha lentement la tête. Un nom. Jordan. Jordan sourit. Parce que maintenant, le pouvoir était entre ses mains. Pendant un moment, juste un bref moment d'agonie, Kevin pensa, espéra, que peut-être tout cela n'était qu'un rêve, un cauchemar, parce que cela ne pouvait pas être réel, cela ne pouvait pas arriver. Il avait passé des jours à rabaisser Jordan Carter, à le traiter comme si de rien n'était. Et maintenant, debout devant lui, portant le même uniforme de concierge dont il s'était moqué, se tenait un homme qui pouvait mettre fin à toute sa carrière avec un seul mot. Jordan se tourna lentement, scrutant la pièce. Ses yeux se posèrent sur chaque employé, mémorisant leur visage. Certains d'entre eux étaient restés là et avaient regardé. Certains d'entre eux avaient ri, mais un ou deux avaient fait preuve de gentillesse. Et cela ne serait pas oublié, parce que Jordan avait tout regardé. Puis son regard se fixa sur Kevin. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Jordan parla. Kevin Matthews. Les mots coupèrent le silence comme une lame. Kevin tressaillit. Ses mains se serrèrent à ses côtés. Son corps entier était raide de peur, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Mais il devait quand même essayer. « Monsieur !» bégaya Kevin, forçant un sourire tremblant sur son visage. Je n'avais aucune idée que Jordan avait levé une seule main. La bouche de Kevin s'est fermée brusquement. « Ferme-la. Parce que le truc avec le pouvoir, c'est que tu sais quand tu l'as perdu. » Et Kevin venait de tout perdre. Jordan fit un pas en avant. « Laisse-moi te demander quelque chose, Kevin, » dit-il d'une voix douce, calme et mortelle. Kevin déglutit difficilement. Jordan pencha légèrement la tête. « Si tu avais su qui j'étais, » continua-t-il, « m'aurais-tu traité comme tu l'as fait ?» Kevin se figea. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Il n'avait pas de réponse, parce qu'ils connaissaient tous les deux la vérité. Kevin baissa la tête. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne savais pas. » Jordan sourit. « Je sais, » dit-il simplement. Et c'était tout le problème, parce que Kevin n'avait pas été cruel parce qu'il passait une mauvaise journée. Il n'avait pas été irrespectueux parce qu'il était stressé. Non, Kevin avait rabaissé Jordan parce qu'il pensait qu'il lui était inférieur. Et c'était quelque chose que Jordan n'oublierait ni ne pardonnerait jamais. Puis, les yeux de Jordan se tournèrent vers Amanda. Elle était restée figée, les mains agrippant le bord de sa robe, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Et maintenant, ses yeux terrifiés étaient fixés sur les siens. Amanda essaya de sourire. « Monsieur, je suivais juste la politique de l'entreprise, » lâcha-t-elle. Jordan haussa un sourcil. « La politique de l'entreprise ?» Amanda hocha rapidement la tête, désespérée. « Oui, monsieur, je veux dire, j'étais juste… » Jordan l'interrompit. « En jetant du café sur une table ?» Le visage d'Amanda devint pâle comme un fantôme. Elle ouvrit la bouche, rien ne sortit, parce qu'il n'y avait aucune excuse. Jordan laissa le moment reposer, laissa le poids de leurs actions les écraser. Puis, il se tourna vers son père. «
Robert Kingsley avait observé toute cette scène sans un mot. Son expression était illisible. Pour la première fois de toute sa carrière, Robert Kingsley avait honte. Honte de ce qu'était devenue son entreprise. Honte des employés en qui il avait eu confiance. Honte que son propre fils ait été traité de la sorte par les personnes qui étaient censées représenter son entreprise. Et maintenant, il était temps de remettre les choses en ordre. Robert s'avança. Il regarda Kevin, puis Amanda, puis Jordan. Enfin, il soupira. « Jordan, » dit Robert lentement, « que penses-tu qu'il faudrait faire ?» Kevin tremblait visiblement. Amanda serra ses mains ensemble, plaidant silencieusement. Et Jordan n'hésita pas. « Les renvoyer. » Robert hocha la tête. « Kevin Matthews, » dit-il d'une voix calme mais définitive, « votre emploi dans cette entreprise est résilié immédiatement. » Les genoux de Kevin fléchirent presque. « Non, » balbutia-t-il. « Non, monsieur, s'il vous plaît, je... » Robert l'ignora. Il se tourna vers Amanda. « Amanda Whitmore, votre poste de superviseur est révoqué. Vous n'êtes plus employée ici. » Amanda poussa un cri silencieux. Elle se tourna vers Jordan, les yeux écarquillés, désespérés. « Monsieur, s'il vous plaît, je ne voulais pas dire... » Jordan leva la main. Les mots d'Amanda moururent dans sa gorge. Et, juste comme ça, c'était terminé. Kevin et Amanda avaient passé des jours à humilier un homme. Maintenant, c'était eux qui n'avaient plus rien, à part Jordan. Mais Jordan n'avait pas fini. Il se tourna vers les employés. Puis, il sourit. « Vous n'êtes pas tous restés silencieux, » dit-il. Et, à ce moment-là, un employé s'avança. C'était Linda, la seule personne qui avait défendu Jordan quand personne d'autre ne l'avait fait. Maintenant, elle était sur le point d'être récompensée. Jordan se tourna vers son père. « Ma première décision en tant que PDG, dit-il, est de promouvoir Linda. » Avec effet immédiat, Linda haleta, choquée. Ses yeux se remplirent de larmes. Tout comme ça, l'équilibre avait été rétabli. Pendant des jours, Jordan Carter avait regardé la façon dont il le traitait, regardé comment il riait, regardé comment il lui avait arraché sa dignité, croyant qu'il n'en avait aucune au départ. Mais maintenant, la vérité avait été révélée. Kevin Matthews était parti. Amanda Whitmore était en disgrâce. Et le reste, des employés, ils étaient sur le point d'entendre les mots les plus importants de leur vie, car il ne s'agissait pas seulement de la victoire d'un homme, il s'agissait de changer un système qui permettait à la discrimination d'exister en premier lieu. Le silence dans la salle était assourdissant. Les mêmes employés qui avaient ri autrefois, qui avaient murmuré dans le dos de Jordan, le traitant comme s'il était invisible, maintenant ils ne pouvaient même plus le regarder dans les yeux. Jordan se tenait debout, immobile dans son uniforme de concierge, toujours avec cette même présence silencieuse et puissante. Mais maintenant, il n'y avait plus personne pour douter de qui il était, parce qu'aujourd'hui, il était leur chef. Jordan fit un pas en avant, puis un autre. Le poids du moment s'est installé sur la pièce alors qu'il scrutait lentement chaque visage. Puis, finalement, il prononça un mot de respect, mais il traversa l'air comme le tonnerre. Il le laissa reposer là pendant un moment, les laissant le sentir, puis il continua. Le respect n'est pas quelque chose qui devrait être réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être dicté par la race, par la classe, par la façon dont une personne s'habille ou par la façon dont elle parle. Le respect devrait être le fondement de tout ce que nous faisons, car sans lui, nous devenons exactement ce dont nous avons été témoins. Cette semaine, quelques employés ont baissé la tête, la culpabilité s'est installée, j'ai parcouru ces couloirs, j'ai été invisible pour vous, j'ai été ignoré, rabaissé, insulté. Il jeta un coup d'œil vers la table de la salle de conférence, celle sur laquelle Amanda avait jeté du café. J'ai été forcé de nettoyer les dégâts qui ont été créés juste pour m'humilier. Le poids de ces mots s'est installé comme des briques sur leurs épaules.
Il le vit, il le sentit, mais il n'avait toujours pas fini. Et à travers tout cela, j'ai appris une chose, une pause. Chaque respiration dans la pièce était retenue. Les gens qui dénigrent les autres le font parce qu'ils ont peur. Jordan hocha la tête. Peur du changement, peur de l'égalité, peur d'un monde où le pouvoir n'est pas déterminé par le privilège, mais par l'intégrité. L'air crépitait d'électricité parce qu'il avait raison et tout le monde dans cette pièce le savait. Cela se termine aujourd'hui. On pouvait entendre une mouche voler parce que ce n'était pas que des mots, c'était une promesse que Jordan avait faite à son père. L'homme qui avait bâti cette entreprise à partir de rien, l'homme qui avait fait confiance à d'autres pour la diriger et l'homme qui venait d'apprendre que certaines de ces personnes l'avaient dirigé vers la faillite. Robert Kingsley hocha la tête. Une fois, il n'était pas, rien qu'en regardant son fils, il regardait vers l'avenir. Avec effet immédiat, Jordan annonça que cette entreprise mettrait en œuvre de nouvelles politiques pour garantir que la discrimination n'ait pas sa place dans nos bureaux. Choc. Quelques employés ont halté, mais aucun d'entre eux n'a parlé contre cela. Parce que vraiment, que pouvaient-ils dire? Jordan continua. Il y aura des comptes à rendre, il y aura des conséquences, il y aura du changement. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il sourit, parce que ce moment-là, il ne s'agissait pas de se venger, il ne s'agissait pas de faire souffrir les gens. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux. Cette entreprise ne sera plus construite sur l'arrogance, elle sera construite sur le respect, sur l'équité, sur la conviction que nous nous élevons tous lorsque nous nous soutenons les uns les autres. Et ainsi, toute l'entreprise changea, car à ce moment-là, ils ne voyaient pas Jordan seulement comme leur PDG, ils le voyaient comme leur leader. Et pour la première fois, ils savaient que cette entreprise était enfin entre de bonnes mains. Jordan se tourna vers son père, Robert Kingsley, inspira profondément et s'éleva avec fierté. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il s'avança et serra la main de son fils. Une déclaration, une reconnaissance publique, une vérité tacite. Cette entreprise appartenait à Jordan Carter. Et maintenant, il était temps de réécrire l'histoire. C'est ainsi que l'on change le monde, non pas avec la vengeance ni avec la colère, mais avec le pouvoir, le vrai pouvoir, celui qui ne détruit pas seulement les systèmes, mais construit quelque chose de mieux. Pensez-vous que Jordan a pris la bonne décision? Aurait-il dû être plus gentil ou l'a-t-il parfaitement géré? Donnez votre avis dans les commentaires et si vous aimez cette histoire, cliquez dessus pour aimer, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt dans la prochaine vidéo.